Donc nous allons descendre un petit cialet trouvé par Pascal et Bernard dans la forêt autranaise. En fait, la vérité, c'est qu'on a coincé la corde. Alors il faut redescendre pour la décoincer. Enfin, quand ils diront, C'est parti. c'est Clément qui a coincé la corde. La poignée. Donc la poignée dans le trou. Hop, c'est parti. Ah, putain, il est étroit ce trou là. Allez, commente un peu là, on n'entend rien. C'est étroit, mais après il y a une salle qui est plus là. Là, je suis dans la salle, c'est bon. Bon, alors, nous prions nos chers auditeurs de nous excuser, mais le spéléologue vient de disparaître dans les profondeurs du gouffre pour débloquer la corde qu'il avait, sur laquelle il avait laissé un nœud malencontreusement placé, qui fait que la corde s'est bloquée à la remontée, bien sûr. Donc maintenant, il est en train d'opérer. C'est pour ça que vous ne voyez plus rien et que j'essaye de meubler un petit peu le temps qui passe. Ah voilà, je viens d'entendre. Alors un cri vient de monter du bas, des profondeurs du gouffre, enfin du cialet, en disant que la situation était rétablie, que la corde était débloquée et que le spéléologue allait pouvoir entamer sa remontée vers les lumières du jour, vers la lumière du jour. On espère qu'il ne va pas mettre 1 heure pour le faire, parce que sinon l'enregistrement va se terminer faute de place sur la carte mémoire. Alors, ça remonte? Ah ouais, voilà, parce que j'ai pas coupé, alors tu comprends? J'essaye de meubler un peu le temps en parlant, mais je peux pas. Ah là, voilà. Nous voilà, on voit l'ombre, on voit la lumière, on voit le faisceau lumineux du spéléologue qui remonte de l'abîme. Maintenant, on voit ses bonnes joues roses. Non, c'est pas, c'est son casque qui est orange et pas rose. Non, on le voit, voilà. Qui se contorsionne. Du coup, il se contorsionne tellement qu'il en oublie de parler. Ah bah là, c'est étroit, oui. C'est pas là. C'est pas là parce que c'est étroit. Donc, vous voyez la logique, hein, il n'a pas perdu toutes ses facultés de raisonnement parce qu'il est capable de nous dire que c'est pas là parce que c'est étroit. Bon, ça fait, alors voilà, donc il est en train d'essayer de se décoincer, mais c'est pas facile. Hein. Surtout que malencontreusement, il avait mangé avant de descendre et que c'est un peu gonflé l'estomac. Il vient repartir dans l'autre sens pour refaire une nouvelle tentative. Bon, il se pourrait qu'on ait à faire appel à 3 essais, Société Spéléo Secours Isère. Mais nous avons nous-mêmes quelques instruments qui pourraient nous permettre, le cas échéant, d'opérer. À froid, bien sûr, pas à chaud. Bon, marteau, burin et toutes ces petites choses qui servent couramment dans la vie d'un spéléologue. Du coup, il oublie de parler de son bras droit qui le faisait cruellement souffrir ce matin et qui paraît ne plus lui être... Ah, voilà, maintenant vous voyez qu'il va remonter la corde et à laquelle il a enlevé le nœud, bien sûr. Parce qu'il aura appris, il n'a pas perdu son temps ce matin, il aura cet après-midi. Il aura appris qu'il ne faut jamais laisser un nœud au bout d'une corde quand on veut remonter la corde. Alors, la corde remonte, on va bientôt voir le bout de la corde. Il y a quand même un nœud, mais non, c'est pas vraiment un nœud, c'est une boucle avec un... Voilà. Et voilà, le spéléologue jaillit maintenant du gouffre. Et là voilà, encore quelques mots maintenant, quelques mots pour conclure cette séquence. Vérité. Un futur grand gouffre, hein. C'est un futur grand gouffre. Une étroiture cache un puits, pas désobstrué, un bon courant d'air quand même, hein, qui nous forme un beau pot. Donc voilà, et bien là-dessus nous conclurons notre enregistrement de ce jour en vous donnant rendez-vous au printemps pour une nouvelle séquence sur ce gouffre magnifique. Chers amis, au revoir.